L'équipe de France a encore battu la Belgique dans un match complètement fou. Johan Laporta qui livre ses vérités sur le départ de Lionel Messi du Barça et le clash en Algérie entre Andy Delors et Djamel Belmadi. Tout ça et bien plus encore, c'est dans le journal de Made in Foot. Et à la fin, c'est encore la France qui gagne. Comme lors de la Coupe du Monde 2018, les Bleus ont battu la Belgique hier soir en demi-finale de la Ligue des Nations. Et pourtant, tout n'a pas été simple. Les joueurs de Didier Deschamps étaient même menés 2-0 à la mi-temps après une première période ratée. La réaction française était alors attendue et elle n'a pas tardé. Sous l'impulsion d'un Kylian Mbappé intenable, la France est rapidement revenue au score. Mais les Belges pensaient enfin tenir leur revanche lorsque Lukaku marquait à 3 minutes de la fin. Un but ensuite refusé pour un hors-jeu et c'est finalement Théo Hernandez qui a offert la victoire aux Bleus dans le temps additionnel. Un scénario incroyable, des buts à l'appel et le seum encore pour les Belges. Comme lors du Mondial 2018, les coéquipiers de Thibaut Courtois ont du mal à digérer cette défaite. Après la rencontre, le gardien du Real Madrid a souligné la bonne prestation de son équipe en première période. On a trouvé des espaces, on a eu la possession. En deuxième, ils ont pressé plus haut, on a été en difficulté. On n'est pas resté calme avec le ballon et on leur a donné des buts cadeaux. C'est dommage. Avant de complètement dénigrer le match pour la 3e place contre l'Italie ce dimanche. C'est un match qu'on joue pour rien. Être 3e de la Ligue des Nations, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi on joue ce match. La finale est le soir, nous on joue le midi. Ce n'est pas pour ça qu'on veut jouer. Un petit goût de seum donc pour Thibaut Courtois, mais aussi pour la presse belge ce matin. C'est d'ailleurs la une du quotidien La Dernière Heure. Le Soir souligne de son côté la cruelle désillusion pour les Diables Rouges qui ont encore raté le coche face aux Bleus. La Nouvelle Gazette parle carrément de malédiction. Et de l'autre côté de la frontière, en France, on se permet même de chambrer avec l'équipe qui titre le seum 2 fois. Pour les Bleus, il y a désormais une finale à aller gagner comme en 2018. Ce sera face à l'Espagne ce dimanche à 21h à Milan. La Coupe du Monde 2022, le Brésil y va tout droit. Même privé de Neymar suspendu, la sélection brésilienne a battu le Venezuela 3-0 dans la nuit de jeudi à vendredi. 9 victoires en 9 matchs pour la Seleção qui poursuit donc son parcours parfait. Au classement, les coéquipiers de Marquinhos, buteur cette nuit, comptent désormais 8 points d'avance sur l'Argentine de Léo Messi. L'Albiceleste justement qui a été tenu en échec par le Paraguay 0-0. Alors pas de quoi remettre en question la qualif des Argentins qui restent 2e du classement alors que les 5 premiers iront au Qatar pour le Mondial 2022. Andy Delors s'est attiré les foudres de Djamel Belmadi. Le sélectionneur de l'Algérie a révélé que l'attaquant de l'OGC Nice avait refusé la sélection algérienne pour se concentrer sur sa nouvelle équipe et la concurrence avec Dolberg et Gouiri. L'ancien Montpelliérain souhaite mettre entre parenthèses sa carrière internationale pendant 1 an, ce qui ne passe pas du tout avec Belmadi comme il l'a expliqué. De facto, il n'est plus sélectionnable, peut-être dans 1 an, peut-être avec quelqu'un d'autre, je n'en sais rien. On a eu une discussion, je ne vous dirai pas tout le contenu, cela a été très houleux. Cela ne sert à rien de tout déballer sur la place publique. Je lui ai dit que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Tu as affaire à une nation, un pays qui t'a ouvert les bras. Je l'ai blâmé, lui et son club. Ce à quoi Andy Delors a répondu quelques heures plus tard en expliquant qu'il s'agissait d'une décision mûrement réfléchie, tout en démentant l'existence d'une clause entre lui et l'OGC Nice pour qu'il ne dispute pas la CAN 2021. Pour rappel, l'attaquant de 29 ans avait été naturalisé juste avant la CAN 2019, qu'il avait d'ailleurs remporté ensuite avec l'Algérie. Même s'il affirme aujourd'hui ne pas prendre sa retraite internationale,
difficile d'imaginer Andy Delors de retour sous le maillot algérien de sitôt. Jusqu'au bout, le FC Barcelone a tenté de conserver Léo Messi. La star argentine a quitté son club formateur cet été après plus de 20 ans en Catalogne pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Et pourtant, Joan Laporta, le président barcelonais, a tout tenté pour prolonger le sextuple Ballon d'Or jusqu'à être prêt à le conserver pour 0 € de salaire, comme il l'a affirmé aujourd'hui dans un entretien à Radio Catalunya. Il n'y avait pas la marge nécessaire et il s'est avéré que l'investissement qu'il fallait faire pouvait nous mettre en danger. Il fallait d'abord penser à l'institution. Le Barça est devant Messi et n'importe quel président. Je pense qu'il savait que s'il ne continuait pas, il irait au PSG. Ce que j'espérais, c'est qu'à la dernière minute, ils me disent qu'il était prêt à jouer gratuitement. Mais nous ne pouvons pas demander à un joueur du niveau de Messi de faire cela. Vu la forme actuelle du Barça, Laporta doit se mordre les doigts de ne pas avoir réussi à prolonger Messi. Enfin, un mot sur le Ballon d'Or avec les 30 finalistes qui seront dévoilés ce vendredi. Nul doute que Léo Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema ou encore Jorginho seront présents dans cette sélection. Dites-nous dans les commentaires qui est pour vous le favori pour le Ballon d'Or. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.